voulais saisir cette occasion de cette première pierre pour vous faire part aussi d'un message qui dépasse le cas particulier d'Aubert-Chicourt, mais qui me paraît fondamental dans la période actuelle. Je voulais vous dire que pour Partager Vie, qui est une institution qui gère plus d'une centaine d'établissements, un peu moins d'une centaine d'EHPAD un peu partout en France, nous sommes convaincus qu'il y a alerte rouge pour le grand âge aussi. Je dis alerte rouge parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Parce que la crise de notre système de santé aujourd'hui, et vous le savez, Mme Quevru, n'est pas qu'une crise de l'hôpital, et encore moins seulement une crise des urgences. Elle est aussi une crise des conditions de soins et d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. D'abord, tout simplement, parce que les plus de 80 ans représentent environ un quart des patients du système hospitalier et qu'ils vont naturellement, malheureusement dès cet été, être les premières victimes des fermetures de lits et des restrictions d'accès aux soins d'urgence qu'on nous annonce. Ils sont aussi concernés parce que depuis 15 ans, les gouvernements successifs, pour des raisons diverses et variées, certainement très bonnes à chaque fois, ont échoué à traiter des questions essentielles pourtant mises en lumière par d'innombrables rapports et plus récemment par les épreuves vécues dans la crise épidémique. Et je ne parle pas des scandales récents qui ont malheureusement confondu comportement dévoyé et défaillance de notre politique publique. Les institutions du grand âge, les professionnels au féminin et les professionnels qui y travaillent ont pourtant fait face à ces crises avec efficacité et abnégation. La grande majorité des bénéficiaires de nos services nous en donnent témoignage chaque jour, leurs familles et leurs proches également. Mais ce qui domine aujourd'hui, je dois vous le dire, parmi nos professionnels, c'est un sentiment d'abandon et de lassitude. À quoi bon se battre avec les moyens du bord si nos responsables politiques se refusent à prendre le taureau par les cornes et s'obstinent au pire à procrastiner, au mieux à coller des rustines sur un système à bout de souffle. Il nous faut recevoir sans attendre une réponse à ces questions fondamentales. Comment augmenter nos ressources pour disposer enfin de suffisamment de collaboratrices et de collaborateurs afin de mettre un professionnel en face de chaque personne âgée dépendante? Comment assurer un véritable choix entre l'EHPAD et le séjour à domicile lorsqu'on ne dispose que de 130 000 places de services de soins infirmiers à domicile pour 700 000 places en établissement? Comment faire face à l'inéluctable augmentation du coût de l'accompagnement et du soin, alors même qu'aujourd'hui le reste à charge est déjà insupportable pour près de la moitié de la population? Je ne dis pas que la réponse à ces questions est simple. Je dis que seule une loi grand âge, qui doit impérativement être votée d'ici à la fin du premier trimestre 2023, pourra répondre à ces questions. Je pense qu'il en va de la responsabilité de l'Assemblée nationale qui a été récemment élue. Mais d'ici là, il y a urgence. Il y a urgence à protéger le pouvoir d'achat de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, miné par l'inflation, vous le vivez certainement sur votre territoire, et en particulier le coût des carburants, dont ils et elles ne peuvent faire l'économie lorsqu'ils doivent se rendre au travail. Urgence à donner les moyens aux gestionnaires d'établissements pour faire face à l'augmentation de leurs coûts d'alimentation, d'énergie, et tous les autres postes de dépenses indispensables à la continuité du service rendu. Urgence enfin et surtout à trouver les moyens humains qui seront nécessaires cet été pour accompagner les personnes âgées et permettre à nos collaboratrices et collaborateurs de prendre le repos dont ils ont besoin après les mois éprouvants qu'ils viennent de vivre. Un EHPAD ne peut pas fonctionner sans mettre en grave danger le soin à ses résidents s'il n'y a pas présent au moins chaque jour un infirmier ou une infirmière. Face à cette urgence, je lance d'abord un appel aux 100 000 jeunes élèves infirmiers, infirmières, aides-soignantes qui vont terminer leur formation d'ici quelques jours. Chers futurs collègues, vous aspirez peut-être à profiter de vos dernières vacances d'étudiants, mais le pays a besoin de vous. À la différence des hôpitaux, les EHPAD ne peuvent pas fermer des lits pour laisser passer un orage, car nous ne pouvons mettre à la rue les personnes que nous hébergeons. Nous avons besoin que vous veniez nous consacrer quelques semaines, naturellement rémunérées, pris sur votre temps libre,
pour prendre part à notre lutte contre l'isolement du grand âge. Nos portes vous sont ouvertes, nous comptons sur vous. Mon deuxième appel s'adresse au gouvernement. Nous avons besoin de ressources d'urgence pour protéger le pouvoir d'achat de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. Puisqu'il semble envisager d'indexer les retraites sur l'inflation et d'augmenter le point d'indice de la fonction publique, il serait incompréhensible que rien ne soit fait pour l'ensemble des professionnels du grand âge. Et il faut financer, quoi qu'il en soit, un chèque carburant de 50 € par mois permettant à tous nos collaborateurs de se rendre à leur travail sans qu'ils en soient de leur poche. Nous ne pourrons répercuter sur nos résidents ou leurs familles les coûts déjà élevés qu'ils supportent pour leur séjour en EHPAD. Coûts qui vont s'aggraver encore du fait de la reprise de l'inflation. Et je ne parle pas des effets des augmentations salariales qui sont par ailleurs absolument nécessaires. Notre secteur doit donc faire l'objet d'un chapitre spécifique du plan anti-inflation qui est en train d'élaborer le gouvernement, en prévoyant une aide exceptionnelle de 5 € par jour et par résident, jusqu'au retour à un niveau normal des prix. Et enfin, et je crois que c'est au fond mon message le plus important, mais tous les professionnels du soin et du médico-social qui sont dans cette salle partageront mon jugement, nous vous appelons enfin à considérer la situation de notre secteur comme un enjeu prioritaire de santé publique, d'autant que nous comprenons très bien que nous ne pourrons pas compter sur le soutien d'un secteur hospitalier lui-même en crise aiguë. Pas un soignant ne doit manquer auprès de nos résidents et bénéficiaires de nos services. Comme je vous l'ai dit, il nous faut au moins un ou une infirmière présente chaque jour dans nos établissements et au moins un ou une aide-soignante pour des résidents. Si l'appel lancé à la mobilisation, celui que j'ai lancé tout à l'heure, devait rester sans réponse, alors la seule solution restante pour faire face aux atteintes à la salubrité et à l'ordre public, qui résulteront de notre manque de personnel, sera de procéder sous des formes juridiques appropriées à la mobilisation générale. J'espère que nos responsables publics en auront l'audace. Je vous remercie.